Ah oui, d'ailleurs, putain, du coup, je vous l'ai pas dit. Enfin, vous l'avez peut-être vu, mais je... Est-ce que vous avez le lien du tweet que je vous montre l'affiche vite fait Si vous avez de Popcorn. Personne l'envoie. Que je sais pas quand... Attends. Ah si, c'est bon. Hop là. Donc, pas ce mardi-là, mais le mardi d'après. Hop là, Popcorn en public. Avec moi-même, bien sûr, Zerator, Bagheera et Jiraya. À Montpellier. D'ailleurs, la salle dans laquelle on va faire ça, je pense que ça va être la grande salle du Quorum. Et elle est trop belle, cette salle-là. C'est vraiment une salle magnifique. Je l'avais vue parce que j'étais allé voir le spectacle de David Castello-Lopez là-bas. J'étais déjà allé au Quorum plusieurs fois, mais c'était à chaque fois pour faire les events. Du coup, c'était dans des pièces particulières. Critique du spectacle de David. Je l'ai déjà dit, c'est vachement bien. C'est exactement le... Si vous aimez ce qu'il fait sur YouTube, vous aimerez ce spectacle. C'est exactement dans la même veine. Pas un hater, mais j'arrive pas à accrocher au spectacle d'humoriste. Oh, je comprends. Après, voilà. Hein. C'est très à la mode en ce moment, le stand-up. Mais il y a un truc dans le stand-up qui me gave un petit peu, c'est les vannes. C'est les vannes sur le public. Je sais que c'est très populaire. Mais tu prends quelqu'un dans la salle et genre tu le descends, tu fais des vannes dessus tout le temps et tout. Et je sais pas, je suis un peu en mode... ça me fait pas rire du tout. Je sais qu'il y a plein d'humoristes qui sont comme ça, mais moi je... je suis pas très client, j'avoue. Donc dans ma jeunesse, j'ai assisté à un spectacle de Smaïn à Vesoul. On ne juge pas dans les deux cas, merci. Il y avait un mec qui cassait les couilles dans la salle. Smaïn lui a demandé de monter sur la scène. S'il avait quelque chose à dire de pertinent, le mec est passé pour un gros bouffe et du coup il l'a renvoyé à sa place, il a plus moufté la soirée. Ah, ça fait plaisir. Ça c'est très bien ça. Ah, j'aime bien quand ils font ça. Ça j'aime bien. Sauf que Smaïn n'est pas drôle. Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et après c'est ton opinion qu'il est pas drôle Smaïn. Moi c'est pas ma tasse de thé non plus, mais bon. T'es qui? T'es la police de l'humour? T'es Twitter? Seul humoriste que j'ai vu dans ma vie c'était le spectacle de Norman fait des vidéos. Aïe. Je me souviens que j'avais... Bon, j'avais voulu regarder parce que bah, j'étais trop curieux. Mais le spectacle de Norman, le spectacle de la maturité, drôle de nom du coup, qui était sur Amazon, là, le truc où il y a Fatoumata Bond qui avait fait polémique, machin, tout ça. Je me souviens d'une réflexion que j'avais pas maté en entier parce que j'avoue que je m'ennuyais. Mais en fait, je me souviens que... Et même, je trouvais qu'il y avait une mauvaise vibe dans le spectacle. Je trouvais que... Il avait l'air énervé tout le temps. Mais genre... presque comme s'il était gêné de jouer autrement. Je saurais même pas l'expliquer, c'était très bizarre. Ouais, la vibe était un peu bizarre, je trouvais. Tu sentais qu'il était pas... J'avais l'impression qu'il était pas à l'aise. Et du coup, il s'était mis dans ce personnage un peu... un peu de mec énervé et tout. Et il y avait un côté un peu... ouais, agressif dans le spectacle, je sais pas comment dire. Bon, j'avais pas trouvé ça très bien, hein, j'avoue. J'avais trouvé ça même un peu nul. Même très nul, mais bon. Après, j'ai toujours du mal à... En fait, c'est ce que je me dis toujours parce que je me mets aussi à la... Enfin, mis à part toutes les histoires qu'il y a eu sur Norman ensuite, machin, tout ça, mais je me mets aussi à la place de youtubeurs qui tentent d'autres choses. Je pars toujours avec un a priori où j'essaie d'être neutre dessus. Parce qu'en fait, je me dis que si moi j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai pas envie qu'on se dise « Ah, c'est nul parce que c'est un youtubeur ». Et du coup, je regarde. Et je pars pas avec un a priori en mode « Ah tiens, le spectacle de Norman va être nul à chier parce que c'est Norman, et du coup nul à chier, il ferait mieux de rester sur YouTube, machin ». Et bon, au final, c'était pas ouf. mais bon, du coup, j'essaie toujours de partir avec ce regard-là. Genre Mr. V qui a fait son premier album de rap. Et c'était vachement bien. Il en a fait plusieurs même maintenant. Et c'était très réussi d'ailleurs. Bon, de toute façon, tout le monde l'a dit, hein. Mais non, c'était vraiment très bien ce qu'avait fait Mr. V avec ses albums. C'était très réussi. J'avais écouté aussi ce qu'a fait Théodore, là, son album. J'avoue, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais force est de constater que, bon, c'est quand même bien fait et tout. Il a su bien s'entourer, tout ça. Mais du coup, je trouve pas que ce soit un échec non plus. Ouais, quoi. Après l'officialisation des chaînes de fast-food d'influenceurs, tu comptes lancer la tienne? Non, ça ira. Mais oui, bah oui, il y en a beaucoup, écoutez, c'est la mode. Théodore, il se fait tellement vanner sur les réseaux, le pauvre. Oui, c'est pour ça, tu vois, que j'ai pas envie d'être dans le hate train. En fait, je trouve qu'il y a... Qu'on trouve son... Enfin, moi, son album, je l'ai écouté, j'ai pas trouvé ça incroyable, j'avoue. Mais sauter dans le hate train parce que c'est lui et que voilà... Je me dis c'est pas très intéressant. Au moins il a fait un truc. Après voilà, ça pose aussi la question. J'avais vu une meuf sur TikTok qui posait la question de la légitimité d'avoir autant d'expositions d'un coup. Bah oui, mais c'est comme ça en fait. History, je pense que c'est celui qui a le mieux réussi sa reconversion, je trouve. Bah pour le coup, c'est pas vraiment une reconversion, c'est quelque chose qu'il fait en plus. Là où Théodore, c'est une véritable reconversion. C'est-à-dire qu'il a même supprimé toutes ses vidéos. Et en fait, rien que pour ça, moi je dis bravo parce que c'est vraiment très couillu de faire ça. C'est-à-dire qu'il avait tellement confiance et tellement envie de mettre ça en avant qu'il a décidé de faire table rase de tout le reste. Je trouve ça vraiment fort. Après qu'on aime pas, voilà. Après c'est un premier album d'un mec qui est jeune.
Donc après, voilà. Après, vu le nombre d'écoutes que ça a fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a plein de gens qui aiment bien. Donc voilà. Sa chaîne est presque un lost media. Ouais, complètement, c'est vrai. Joji était youtubeur en soi. Ça me fait bizarre qu'on dise Joji était youtubeur. Parce qu'en fait, pour moi, c'est Filthy Frank qui est un chanteur. C'est pas Joji qui est youtubeur, c'est Filthy Frank qui est chanteur. C'est-à-dire que moi, je vois le problème dans... Enfin, pas le problème, je vois l'histoire dans ce sens-là, en fait. Joji était youtubeur. C'est ça le gap générationnel, les gens. Voilà, le vrai gap générationnel, c'est dire Joji était youtubeur ou Filthy Frank est devenu chanteur. Vous faites soit partie de la première catégorie, soit de la deuxième. Et ça définit votre âge, bien sûr. Mais oui, alors ça, c'est une reconversion de fou. C'est probablement la plus impressionnante reconversion dans la musique d'un youtubeur, je pense. C'est même pas que ça a marché, c'est que ça a cartonné une dinguerie, en fait, ce qu'il a fait avec Joji. Troisième catégorie, c'est qui? Ah oui, bien sûr. C'était un youtubeur américain, mais vraiment très spécial. Je sais pas comment le dire autrement. Qui s'appelait Filthy Frank. Et qui avait un personnage très connu qui s'appelait Pink Guy. Je saurais même pas vous décrire le contenu de ce mec. C'était une expérience à vivre en son époque. Et maintenant c'est terminé, mais c'était quelque chose, quoi. Oui, il est nippo-australien, mais il habitait à New York, c'est pour ça que je dis ça, bref. Et non, c'était vraiment un truc à voir, et au bout d'un moment, il a dit que sa chaîne était terminée, qu'il arrêtait de poster sur YouTube, et il allait se concentrer à son side project, qui était un projet musical qui s'appelait Joji. Et sauf que maintenant, Joji, si je tape son nom sur Spotify, c'est écouté par 19 millions de personnes par mois. Top 383 dans le monde. Et d'ailleurs, c'est vachement bien ce qu'il fait musicalement. Après, c'est pas le truc que j'écoute tout le temps, mais j'avoue que c'est vraiment pas mal. Logan Paul s'est reconverti, lui. Oui, maintenant, c'est la boxe. Mais bon. En vrai, c'est surtout des money match, j'ai l'impression, avec une grosse publicité autour. Et voilà, quoi.